Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur votre chaîne Congo Web Télévision, sur Ingrid Kabongo, votre chaîne YouTube, et sur votre site afriquethebest.com pour toutes les personnes qui adorent la musique, la culture africaine en général. Pour ce faire aujourd'hui, d'abord j'aimerais vous souhaiter une bonne fête de la musique à tous. Je pense qu'à un moment donné, chacun se retrouve dans cette période, chacun se retrouve en train d'écouter, de fredonner. La musique nous berce et depuis la nuit des temps, la musique nous aide à vivre. Je reçois un artiste donc qui accepte d'être mon invité, c'est pour la première fois qu'il est dans Entre nous. Sans plus tarder, pour l'accueillir, Poison Mobutu, bonjour. Bonjour Ingrid, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquille, par la grâce de Dieu. Bonne fête de la musique à toi. Merci, bah toi aussi. Hein. Bah écoute, merci en tout cas. On a un honneur et un plaisir aujourd'hui de te regarder à travers le Congo. Tout le monde pourra profiter de toi et pour tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui ont envie de te connaître en profondeur, ils profitent de mon émission Entre nous. J'espère que tu es dans la joie. Bien sûr, toujours moi, j'ai toujours le sourire, toujours l'enjaillement. What else? Ok, alors dans notre première partie, c'est la partie souvenir. Quand on dit Poison Mobutu, qui est Poison Mobutu de son vrai nom? Où a-t-il grandi? Je sais que ça monte la jolie, j'ai devancé un peu. Mais où a-t-il grandi? Pour tous ceux qui ne connaissent pas, à sa quantième, la famille Abatuboni. Poison Mobutu, de mon vrai nom, c'est Arnaud Elonga. Arnaud Elonga, on est une famille de 7, 2 garçons et tout le reste, c'est que des filles. Et je suis né au Congo en RDC. Je suis arrivé en France dans les années 90. À Mantes-la-Jolie et voilà, j'ai sillonné comme on dit la street, un peu chez dans les gangs, tout ça. Après j'ai grandi, j'ai connu un gars qui s'appelle Philo, qui aujourd'hui est producteur Beaumaillé Musique, qui m'a pris sous son aile, qui m'a présenté à son gars Patrick, et de fil en aiguille j'ai évolué, j'ai sorti mon premier street album. Oh non, là on va revenir, là tu me ramènes en 90, en 90 pardon, t'es parti trop vite, en 2009 pardon. Alors tu nous dis 7e d'une famille, parle-nous un peu de ton cursus scolaire, quand tu étais jeune, là Robandoko là, on sait que tout le monde aujourd'hui n'a pas forcément, n'exerce pas le métier que forcément il voulait faire à 10 ans, tout le monde a eu peut-être à changer. Toi si on retourne quand tu avais 15 ans, tu voulais devenir... Même avant, depuis le Congo, en RDC, moi j'étais à une école La Poupette à Gombe, je ne sais pas si vous connaissez, et à la récréation, j'avais peut-être quoi, j'avais 5, 6 ans, 7 ans maximum. Les gens m'entouraient, je faisais du rap, je mimais un peu du Criss Cross à l'époque, du Naughty by Nature. C'était vraiment c'est ça qui m'a vraiment, exactement, qui m'a mis plongé dans le rap, dans la musique, quoi. Et même quand j'allais dans les fêtes avec mes parents, je dansais, on me donnait de l'argent. En fait, c'est, comme on dit, Zana Makila un peu. Okay, tu vois. Voilà, exactement. J'ai évolué comme ça. Et depuis l'époque, tu savais déjà que tu voulais être un artiste. Tu savais que tu voulais être artiste? Bon, pas forcément, mais j'avais ça dans le sang un peu. D'accord. Parce que partout où j'allais, même à l'époque quand j'étais jeune, même Jessie Matador, elle n'était pas connue. On allait dans les fêtes, on dansait tous les deux comme ça. Les gens étaient impressionnés. Et après, c'est venu tout naturellement. Comme on dit, c'est le destin. C'est voilà. T'as pas choisi au final. Ouais, j'ai l'impression que j'ai pas choisi parce que à chaque fois j'étais entouré. Bah voilà, Philo m'a pris sous son aile. Et bien avant cela, j'étais avec Jean-Yves, avec Desporuti. J'ai vraiment, en fait, tous les gens que vous voyez aujourd'hui dans le rap français on était tous ensemble en fait. Ton caractère quand tu étais jeune à l'école, je te reprends peut-être en 3e, 4e, 3e. T'étais quel genre d'élève? Timide, retranché ou bien dérangeur en classe? Un peu dérangeur, musicien. Parce que dans mon premier album, je dis j'allais en cours sans y être. C'est-à-dire, je suis en cours, mais je pensais qu'à la musique. Musique, je mangeais musique, je vivais musique, je me réveillais musique, j'écoutais du Franco, Luambo Maki a dit, je suis carrément à part en fait. Et comment tes parents vivaient ça? Ils sont un peu fous. Comment tes parents vivaient ça? Parce que je sais que nos parents africains n'ont jamais réellement voulu que leurs enfants... Après, au début, tu fais semblant, tu t'évites. Moi, je suis un garçon, j'ai évité en fait que voilà... Mais après, quand tu grandis, quand ils commencent à te voir à la télé, quand ils voient que tu leur amènes des courses à la maison, oh, qu'est-ce qui se passe aux OI? Bah, c'est quoi? Et tu leur expliques. Donc après, ils sont motivés, ils sont un petit peu fiers de toi. Et surtout que moi, à un moment, j'étais carrément sur M6, TF1, tout ça avec l'histoire de Pierre Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy. Je passais sur des 7 à 8, des émissions comme ça, à la maison pour qu'ils se disent, mais c'est notre fils. C'est-à-dire quand j'allais chez ma mère...
tout le quartier. Tout. On vient, c'est exactement. Ouais. Et alors justement, quand est-ce qu'au final, c'est cet instant qui va compter pour nous, où tu te décides finalement que non, je vais peut-être arrêter de faire semblant et ça va vraiment être mon métier, ou que toi-même, intérieurement, on peut le faire parce que c'est un délire, comme tu as dit, des fois tu allais dans des fêtes, c'était instinctif, mais c'est à quel moment tu t'es dit, je veux vivre de ça? Ben, c'était la fois où Philo m'a ramené à La Rochelle. Je me rappelle, La Rochelle, c'est un festival où il y a 20 000 personnes. C'est-à-dire, il y a toutes les stars du monde, il y a les Florent Pagny, nous on était avec Diams à l'époque, j'étais avec le secteur A, Ménage à 3, etc. Il y a les Jean-Jacques Goldman, il y a des gens comme ça, c'est vraiment un festival. C'est un vrai festival. Et moi j'étais jeune, je baquais Monsieur R à l'époque. Donc j'arrive sur scène et tout, Philo à gauche, moi j'étais à droite, Monsieur R au milieu. Donc c'est vraiment, c'est ça qui m'a... T'as dit en vrai, je veux de ça. Ouais, bah oui, parce que tu kiffes, tu vois le public. Moi j'étais jeune, comme je dis, j'ai vraiment commencé très jeune. Et à partir du moment quand j'ai signé mon premier contrat, c'est là où je me suis dit, bah vas-y, c'est parti quoi. Ok, mes chers téléspectateurs, en tout cas ce sont les paroles de Poison Mobutu. On va découvrir avec lui jusqu'à quand on en arrive ici et qu'après tout le public le redécouvre. Il a réussi à faire plusieurs featuring, il a réussi à entrer dans des endroits où plein n'ont pas réussi à faire. Incroyable. Voilà, et je me souviens même d'une première partie où il avait eu à réaliser le concert, à présenter, non, c'était la première partie du concert de Werason au Zénith de Paris. Oui, ça nous remonte déjà quelques années. Oui, 10 ans. Ah, j'ai tout fait, c'est un truc de ouf. Ne zappez pas et on revient dans votre émission. Si vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, il y a l'hôtel Meriba qui se trouve sur l'avenue Guébena dans la commune de la Gombe. On regarde et on se retrouve avec Poison Mobutu. A tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Voilà mes chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Poison, j'espère que ça va. Ouais, très bien, toujours, toujours. Et justement, Poison Mobutu, pourquoi ce nom, toi qui s'appelle Arnaud? Comment tu l'as choisi? Poison, pourquoi Mobutu, pourquoi? Poison, c'est venu parce qu'à l'époque, comme je t'ai dit, je traînais un peu dans les quartiers à la Défense. Je faisais partie d'une clique un peu des gangs, un peu BDJ. Et on se devait de donner des blases pour éviter que la police tout de suite nous repère. Donc moi j'avais pris Poison. Et après le Mobutu c'est arrivé, c'est quand j'ai signé avec Universal Music. J'ai sorti mon premier album où j'étais habillé en Mobutu. Tout le monde m'appelait comme ça. Mobutu, Mobutu. Et c'est Fally Ipupa qui a appuyé. Poison, il faut Mobutu. Il m'appelait tout le temps comme ça. Et à un moment, tout le monde commençait à m'appeler comme ça. Donc après, j'ai gardé, c'est venu Poison Mobutu. Mais en vrai, mon blast, c'est Poison. C'est Poison. Bon, Mobutu Baki Sika. Justement, tu nous parles de ton premier album. Quelles sont les difficultés qu'un artiste peut rencontrer quand même si tu as eu des facilités, comme tu nous dis, parce que tu étais bien entouré, tu étais pris sous l'aile, on va dire, de Philo. Quelles sont les difficultés quand même qu'on peut rencontrer quand on est jeune au final? Parce qu'en même temps, tu sors de tes... Bon, t'as dit, tu étais dans des genres de bandes. Ouais, voilà. On est dans... Voilà. Bah, en vrai de vrai, je vais pas te mentir, j'avais pas tellement de difficultés parce que je surfais sur une vague où j'avais un bon buzz. Tout le monde voulait chanter avec moi, où tout le monde était ami. Donc ça allait vite, c'est-à-dire j'appelais les gens, ils venaient au studio, j'appelais n'importe qui. Tu vois, j'étais vraiment, tout était facile. J'étais jeune en plus. Tu vois, donc je voyais pas ça. Aujourd'hui, les difficultés, c'est plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui,
voilà, j'ai plus de label comme avant, etc. Je suis indépendant. Ça, on en viendra. Voilà, exactement. Donc c'est plus difficile. Ça fait longtemps que je suis plus vraiment, j'ai plus la force de frappe comme à l'époque. Mon nom est resté. Je fais de temps en temps des trucs, tout ça, mais voilà, c'est un peu vague. Et les nouvelles générations qui arrivent, certes, ils nous ont écoutés, mais il y en a aussi qui sont en mode MAPK, tout ça. Et puis le style aussi a changé. Ouais, le style a changé. Malgré que moi, j'ai toujours ramené ce côté un peu Congo, c'est-à-dire dans mes raps, toujours des mots en lingala. Ça, c'est vrai. Je me rappelle à l'époque, Maître Gims, il me disait, mais Poison, tu mets des mots en lingala et tout, c'est pas bizarre un peu. Les jeunes me posaient des questions. Et aujourd'hui, tu peux voir tout le monde rappe en lingala, fait des trucs en lingala, tu vois. Que ce soit des donc chansons je peux dire que j'étais un précurseur un peu. Bon, il y avait les Monsieur R, tout ça, mes amis, les Cozy, etc. Mais moi, j'étais vraiment celui qui... voilà, ça y est. Mais on t'a connu dans un mode quand t'es sorti à l'époque, c'était du rap hardcore, c'est-à-dire vraiment un vrai jeune de cité, sans calomnie aucune, un vrai jeune de cité. Comment t'as réussi, avec comme tu dis avec tes mots de lingala, passer dans de l'afro style? En fait, qu'est-ce que c'est quoi? C'est toi-même ta tendance à changer, mais tu t'es dit je suis la tendance. Ah non, parce qu'avant, justement, la tendance était bizarre. Tu peux pas faire de l'afro. En France, on t'appelait un blédard. Ouais, effectivement. Ouais. Donc moi, alors tu t'es dit quoi, je vais être nova? Non, même pas. C'est comme je dis, c'est dans le sang. Moi, je fais tout par feeling. Ok. Je suis quelqu'un qui écoute énormément de la musique congolaise. D'ailleurs, tu peux remarquer, on me dédicace dans les chansons. Bien sûr. Tu vois, ça paraît un peu bizarre, mais j'allais même dans les concerts et tout. Donc je suis quelqu'un qui est très attaché à ma culture. En fait, je suis un vrai ambassadeur de mon pays, en vrai. Je vais pas me jeter des fleurs, mais quand tu regardes ce que je fais, en fait, quand tu regardes la personne, tu dis, oui, c'est vraiment c'est le Congo, quoi. Poison, Mobutu, ma pochette, tout de suite tu penses au Congo. En fait, moi, je me cache pas, en fait. Je suis fier de mes origines. Étrange en service. Étrange en service, ça c'est un de mes classiques. C'est un titre que j'ai fait avec Youssoupha, Desporuti et Escobar Maxon. C'est des amis à moi à l'époque où on avait vraiment la cote de fou. Jackie Brown le passe dans son émission. Oui, bah ouais, voilà. La première fois c'est passé sur Skyrock, Jackie Brown, c'était couvre-feu. Ben, ça a pris tout de suite, hein. Le son il est même pas mixé, ça a pris tout de suite, tout le monde se l'arrachait, c'était une dinguerie. On faisait des concerts, les gens ils tombaient, je me prenais pour Michael Jackson. Mais je te jure, dommage qu'il n'y a pas les images, il n'y a pas les snaps, il n'y avait pas les Snapchat à l'époque. Toute cette technologie. Ouais, t'aurais vu, c'était vraiment des dingueries, quoi. Comment on vit ce succès-là au final? Bah, c'est parce que si t'as pas eu trop de difficultés, comment on vit ce succès alors? Parce que t'es jeune. Donc tu kiffes, ouais, t'es insouciant, tu t'en fous un peu. Tu kiffes, t'es sur un nuage. Ouais, voilà, t'es là, quoi. Tu vois ce que je veux dire, t'es là et voilà. Comme on dit, le succès, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Tes collaborations, il y en a eu des multiples, Poison Mobutu. Voilà. Et tous ces moments, aujourd'hui, tu les vis comment? Parce qu'on va en arriver à où peut-être, on ne sait pas, justement, le public se pose des questions. Est-ce que Poison Mobutu, non pas qu'il a arrêté, mais il délaisse, il nous délaisse, nous, ses fanatiques, pour se consacrer à autre chose, quoi? Ce sera la réponse aujourd'hui. Ouais, non, bah, parce que après, en même temps, je suis dans plein de trucs. Je suis vraiment dans plein de trucs, dans des affaires, etc. Tu sais, j'ai grandi, des enfants, etc. Tu as des loyers à payer, tu as des business, tu as des trucs. Donc, j'ai plus trop ce temps-là comme avant où je consacrais toute ma vie, tout mon temps à la musique. Aujourd'hui, je sors des titres de temps en temps parce que voilà, j'aime ça, c'est dans mon sang, parce que je suis un artiste quand même. Donc je me dois quand même des top parce que je connais plein d'amis à moi qui sont artistes qui ont disparu au jour d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc moi j'essaie de toujours rester là et j'évolue. Je suis soutenu par des amis à moi. La musique, avant ça payait très bien, mais aujourd'hui aussi ça paye bien pour certaines personnes. Après, quand moi je suis plus trop à fond dedans, on peut le remarquer, même les gens me disent ouais mais tu délaisses. Pourquoi alors? Mais moi, parce que je t'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire en fait. Oui, parce que tu t'as diversifié un peu ton champ de... Mais vu que je suis toujours entouré par mes amis, Michael Siani, Jérès Kembo, Gaylor Kanga, tout ça, c'est des gens qui me soutiennent, donc ils sont là. Qui te poussent à exactement. C'est dire même financièrement aussi, tu vois, et spirituellement, physiquement, etc. Donc c'est des amis à moi. Donc quand ils me disent ouais, Kota Studio, moi je veux dire non, j'ai pas envie d'un ami. Bam, ça pas le choix. Voilà, tu vas et tu fais des trucs. Quoi. Raïssa Kotissa. Raïssa Kotissa, c'était un bon titre aussi. Avec Skolemro, qui a bien tourné aussi, qui a fait un bon bruit et
avec un beau clip de mon gars Jimmy Purple Street. Quand tu comprends justement que cette musique-là, Raïssa Koti, ça c'est aujourd'hui, la musique, ça date d'il y a 2-3 ans, si je me trompe. On est déjà vers il y a 2006, 2 ans. Ouais. Donc, voilà. 2016 2016. Ouais. 2016 Tu vas nous faire peur. Donc oui, ça fait déjà 2 ans. Au final, c'est la musique qu'aujourd'hui, tout le monde aime. Que dans le son, je donnerais des artistes comme Hiro, comme Que Black, comme NASA. Ce sont des sons comme Dadju qu'ils font aujourd'hui, mais que même là, c'est 2016, mais même dans des titres à toi avant précédents, tu les as déjà réalisés. T'es fier de toi au final? Bah oui, parce que c'est quand même, voilà, c'est les origines. Comme je dis, eux aujourd'hui, ils ont la chance d'être en maison disque, ils ont la chance d'avoir un gros label derrière, donc ça veut dire que ça va plus vite. Mais toi qui étais chez Universal, qu'est-ce qui a fait que j'y suis plus, il y a les aléas de la vie, j'étais dans mon label avec Michael Siani, on a fait 10 ans, on a collaboré, on évolue en fait. Aujourd'hui je suis plus en indé, dire c'est moi et mon argent en fait. Et j'ai plus la force de frappe que eux ils ont aujourd'hui. Si j'aurais la même force de frappe, ça se trouve, tu vois. Mais tu as toujours les mêmes amis, Philo, oui, finalement, j'ai toujours les mêmes amis, oui, ils sont toujours là. Mais après, quand tu grandis, chacun de son business un peu. Donc c'est plus pareil. Mais je suis toujours là, Poison Mobutu. Toujours tu là. Kiffes tes origines, le Congo. Tu le revendiques partout. Partout, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que je suis fier de mon pays. Je suis. Sobo Tamaga Tamsous, c'est pas péjoratif. Sobo Tamaga Tamsous malgache. Ah non, peut-être ouais, j'aurais kiffé Madagascar. Ouais, je serais fier de mon pays. En fait, je suis vraiment quelqu'un qui est un black power un peu. Tu vois, je suis fier de mes origines et point barre en fait. Que représente pour toi le 21 juin en tant qu'artiste? La fête de la musique. La fête de la musique, c'est un grand jour. Comme je dis, hein, on dirait le temps a changé. Après, je sais pas si c'est parce que avant j'étais à fond dans la musique. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. J'ai plus cette saveur-là de la fête de la musique. Avant, 2-3 mois à l'avant, on l'attendait. On l'attendait. Non, même pas. Je suis toujours à la musique. Mais je peux voir avec plein de mes amis, tout ça. Même ceux qui sont aujourd'hui au top. Ils te le disent. La fête de la musique, c'est plus comme avant. Tu vois, s'il y a plus ces strass que j'avais dans les yeux, tout ça. Ces paillettes. Ouais, voilà. Aujourd'hui, oui, c'est un jour comme un autre. Je me rappelle même l'année dernière, je crois que j'ai rien fait. J'étais chez moi, j'ai dormi et c'est passé. Ouais. La musique rime avec quoi pour toi aujourd'hui? Avec la vie, la musique, c'est vital. Pour moi, musique, c'est vital. Je peux pas vivre sans musique. Allons, arrête de regarder mes trucs. J'ai aimé une chose. J'ai aimé une phrase dans une chanson. C'est Léo Clash Fally Poupa, mais il ne le calcule même pas. Ouais. À cœur ouvert. Ouais, à cœur ouvert, c'est un titre un peu trash, un peu. Pas clash, hein, trash. Parce qu'après, ils vont confondre clash avec trash. Trash, ça veut dire c'est direct. Ouais. Clash, c'est tu insultes, tu dis c'est à fond, dans la voilà. Et donc voilà, j'ai juste repris en fait l'actualité qui était là à la période. On est dans la période de la fête de la musique. Ouais. Cette phrase, je l'ai appréciée parce que c'est un problème peut-être ou pas, mais le Congolais vit avec les polémiques. Le Congolais aime la musique congolaise, la culture de la musique congolaise depuis la nuit des temps. Papa Wemba Koffi Olomide, depuis la nuit des temps, Jibem Piana Werasan. Il faut toujours avoir un clan, il faut toujours se placer quelque part pour pouvoir exister, du moins dans le point de vue de la musique. Ce clash pour toi aujourd'hui, c'est Léo Fally Poupa, si on peut parler de clash. Bon, cette polémique, tu en penses quoi au final? Bah, c'est bête, hein. C'est bête parce que je pense que tous les deux viennent de Bandal. Et je comprends pas pourquoi ils se prennent la tête. Après, je sais pas clairement. Si j'ai même pas envie de me noyer dedans. C'est leur vie. Mais t'es l'ami de tout le monde. C'est ça le problème. Tu peux te conseiller en tant qu'artiste. Ben oui, non, mais de temps en temps, moi, tu peux leur demander. Je leur dis non, mais les gars, arrêtez, c'est pas bien. Bon, je peux rien dire. Après, je connais pas les fonds. Tu vois, moi, j'ai grandi ici. Peut-être au Congo, ils avaient des différends. Je peux pas. Vu parfois, ça te choque ces mentalités? Ouais, ça me choque. Mais après, c'est 2 ans parce qu'il y en a un qui va dire oui, mais pourquoi tu parles avec l'autre? L'autre va dire pourquoi. Tu sais, c'est. Après, moi, je suis entre les deux. Moi, je suis un artiste aussi. Donc, tout le monde, je suis bien avec tout le monde. Tu vois, c'est dommage. Mais j'espère que ça va s'arrêter. Mais si c'est bénéfique pour l'un ou l'autre, bah, qui continue après. Si ça amuse la galerie. On a plutôt l'impression que tu as pris parti. Si tu dis c'est Léo Clash sur Fally, mais Fally ne le calcule même pas. Prendre parti, c'est un gros mot. Après, c'est une réalité en fait.
Tu vois, c'est Léo. Tu vois qu'il y en a un qui alimente plus et l'autre qui calcule pas. C'est clair et net. En fait, j'ai pas inventé. J'ai juste retranscrit ce que voilà, j'ai vu. C'est tout. Pour toi, quand tu vois aujourd'hui, on reprend encore, parce qu'on est dans cette analyse. Hein. Je reprends un autre cas. Moussaka, qui travaille pour Moussaka, j'adore. BCBG. D'ailleurs, s'il me regarde, il te regardera. Sankara, c'est mon pote. C'est un poteau. Chez Maison Mère. Quand tu vois que jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après la dislocation du Wenge, on revit encore ça. Ouais, mais moi je pense que c'est. Après, je sais pas. Je pense que c'est un business. C'est entre eux, ils se disent ouais, il faut que ça existe ça pour que les gens qui suivent toujours à chaque fois. Je pense, hein. Après, je pense pas parce que sinon il y aurait des bagarres tous les jours. Quand même. T'imagines? Que reproches-tu à cette musique congolaise que tu aimes tant? Si tu aurais un reproche. Bah d'arrêter de. Après, c'est dans la musique, hein. C'est pas que dans la musique congolaise. Oui, après c'est dans la musique, mais les cassages de sucre derrière le dos des gens. La jalousie. Mais tout le monde dit que notre musique est quand même assez spéciale malgré tout. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que on est dans un grand pays comme la RDC, un énorme pays, et les leaders, comme on dit chez nous, il y en a peut-être 5-6. Alors que normalement, il devait en avoir au Nigeria, c'est bizarre. C'est pour ça, des fois, je dis, qui c'est dans Congo les a mais c'est pas normal, c'est un truc de fou. On a un pays énorme de chez énorme. Il n'y a que 6, 7, allez, on va dire 10, vraiment qui émergent bien sur des millions de personnes. Et dans chaque coin de rue, il y a des artistes. C'est un truc de fou. C'est un pays où la musique, regarde aujourd'hui en France, la musique urbaine, c'est tenu par les Congolais. Tu vois, c'est nous, tu peux voir Maître Gims, machin, et il n'y a que les Congolais presque. En revenant sur ce que tu dis, quel facteur aujourd'hui justifierait le fait, peut-être si toi-même tu dois faire une auto-analyse, qu'est-ce qui a fait que tu n'aies pas eu, aujourd'hui tout le monde sait qui est Poison Mobutu, même si il est dans la musique, des fois il n'y est pas, enfin il est dans ses business, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu la notoriété par exemple de Maître Gims? Qu'est-ce qui différencie tout ça? Je pense que... juste le facteur chance ou peut-être de ta part, tu te dis que quelque part... c'est plus facteur business. Ok. Business, c'est-à-dire derrière, quand il y a cassure, quand il y a un truc, après des fois tu te retrouves seul, c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer, c'est compliqué. Eux, ils ont eu de la chance d'avoir... Parce qu'il faut savoir, quand tu vois l'artiste, il a du talent, oui, c'est pas avec le talent. Derrière, il y a au moins 20 personnes qui bossent. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu es seul, quand tu es 2-3 personnes, c'est différent. Après, c'est vraiment, comme je dis, facteur chance, que tu exploses de fou. Mais quand il y a du monde derrière, tu ne peux qu'avancer. C'est-à-dire, toi, tu fais quoi? Tu chantes, tu arrives. Internet, les gens s'occupent de tes trucs, les mails, les radios, les concerts. Il y a déjà des gens qui bossent dessus. C'est-à-dire, tu es partout, tu es omniprésent carrément. Tu vois? Alors que quand tu es plus en indé, c'est plus difficile, t'attends que les gens t'invitent, et c'est comme ça de fil en aiguille, tu t'étouffes et on t'entend moins. Mais nous on est des têtus, on met toujours la tête. Toi c'est Poison Mobutu. Ouais, aussi Zambé World, détail pute. Important. Alors, Poison Mobutu, une question qui me vient directement. Comment le vis-tu au fait quand tu vois, tout à l'heure tu as parlé de ça, mais on va y revenir, quand tu vois que certains artistes, Poison Mobutu, mais ça comme un escamot à bouder, on dirait Yébio, Yébio. Tu réponds quoi à ces personnes? Bon, bouder, après moi je les laisse dans leur coin, moi je sais qui je suis. Je sais qu'il y en a, ils ont des disques d'or, mais ils n'ont pas la même vie que moi, tu vois. C'est pas pour se la raconter ou quoi. Mais on peut le voir, hein. Moi je suis dans mon game, je suis bien entouré, Dieu merci. Et voilà, on évolue, on essaie de faire, chacun fait sa vie. Si tu oses bouder un, tu vas me bouder pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on est tous des terriens, on va tous mourir un jour. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, le succès leur monte à la tête un peu, tu vois. Et c'est dommage. Et le conseil, ce serait quoi? Toi, en tant qu'un artiste qui a connu ça bien longtemps avant eux, à une période où c'était peut-être même plus difficile de faire du succès et d'être connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, YouTube même nous permet d'être connu, tandis qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ouais, je vais juste dire un truc, ils essaient de se faire enculer 26 fois par terre, à gauche, à droite, sur le mur et qui rentrent dans le mur encore. Comment penses-tu que nous pouvons faire aujourd'hui pour développer notre musique ou en lutter contre les combattants, contre la musique nigérienne, après, ça, contre... Les combattants, c'est délicat au début, c'était bien, c'était bénéfique. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je trouve que... Après c'est un conseil que je le dis à chaque fois, tu vois. J'ai des amis dans la musique, j'ai des amis dans le foot.
pour vraiment toucher le Congo et que le monde puisse se retourner, voir qu'il y a un problème au Congo, etc., qu'ils aillent voir les footballeurs. C'est-à-dire les footballeurs, pendant les matchs de la RDC, que les Congolais, les combattants, ils aillent bloquer les matchs. Là, tu verras que la FIFA, tout le monde va... Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, bloquer un musicien qui cherche sa vie, qui est chaud. Qu'est-ce que le président, ou je sais, mais il en a rien à foutre. C'est pour ça que je dis, les Congolais crient Kabila dégage, alors qu'il sera encore là pour longtemps, il est encore là. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, c'est dommage. Tout le monde veut qu'il parte, c'est tout à fait normal. Mais voilà, la réalité fait que c'est compliqué. Mais je salue et je respecte le mouvement combattant. Ça fait bouger quand même des choses. Mais c'est juste dommage pour notre culture à nous, la musique. Donc voilà, mais un conseil, c'est allons les amis, les frères, allons bloquer les... Quand il y aura un prochain match RDC contre je sais pas quoi. Plaçons dans des photos de Téléma. Exactement, là ça va vraiment faire bouger toute la terre. Ce sont les paroles de, bien évidemment, Poison Mobutu. Voilà. La musique te permet-elle de vivre encore à ce jour ou bien c'est plutôt tes business? Business, musique, c'est un complément. Comme on dit, pour arrondir ses fins de mois. Avant, j'avais plein de choses. Aujourd'hui, j'en fais plus beaucoup parce que je suis concentré dans plein de trucs. Mais ça va revenir. Là, j'ai mon nouveau titre qui va arriver, single. On est en train de travailler pour. Tu peux nous dévoiler au moins le titre? Détail pute. Pourquoi détail pute? Faut pas prendre pute à premier degré. C'est Limbole la bisokasi. Ce côté pute, c'est folie en fait. Ouais. C'est donc pas de limite. Moi, c'est un double ça limite. Il faut qu'un bon écota coucher dans 10 000 personnes. Donc, bilamba ils ont la limite. Moi, je suis sans limite. J'aime ça. Malheureusement, je sais pas. C'est depuis que je suis tout jeune, c'est ma mère. Peut-être qui m'a mis dans ce bain parce que quand elle voyageait, même quand j'étais à Kinshasa, j'étais toujours un peu frais. Donc j'aime ça, c'est une façon d'être. Après, il y en a qui vont critiquer, mais je vis comme ça, j'aime ça. Un conseil à donner à un jeune artiste qui te regarde à travers notre émission et qui s'identifie à toi ou qui a toujours eu à te suivre. Et puis parfois, comme tu dis, un jeune artiste, courage et ça en côté. La chance que toi tu as eu, tu as dit d'être bien entouré. Est-ce que tu aurais un courage à lui donner pour le fortifier ou l'emmener de l'avant? Un conseil? Ben, tout dans la vie, on le sent. Tu sens un peu... donc il faut être fort, il faut être courageux, il faut être fort mentalement parce que la musique, il y a beaucoup de déceptions. Moi, j'ai été beaucoup touché, tu vois, dans la musique et faut être un bonhomme. Faut pas lâcher l'affaire. Si tu sens que vraiment c'est ça que tu veux faire, ben vas-y fonce alors. Mais c'est chaud. La musique, c'est compliqué de chez compliqué. Ouais. Comme il l'a dit, c'est compliqué de chez compliqué. Pour la maison MJB Productions, pour cette belle réalisation, je demanderai à Marc Jacob de nous mettre cette petite surprise que j'avais. Et ensuite, nous nous retrouvons pour la dernière partie, la partie entre nous avec Poison Mobutu. A tout de suite. Bandeko na ngai ya sika yangoyo, lisolo ya solo ya malamu elibino, Kaza Penuel. Et salami pona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele. Yozali na France, yozali na Allemagne, olingo sunga ndeko no na Angola. Kobosa na te adresse ya sika yango Kaza Penuel. Tindela ndeko na yo, tindela ye mosolo. Carton epesameli bino. Biloko ebele na tala muke tobandi na 100 €, tina 450. Adresse na biso ezali na Bairo Palanca, Kaza numéro 119. Yabino yangoyo, agence ya sur kitoko. Novidades na cidade. Kaza Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França, Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 € a 450 €. Não percas esta oportunidade. Kaza Penuel, situada na rua número 1, Casa 119, Bairo Palanca. Voilà mes chers téléspectateurs, j'espère que ça vous a plu. Dans cette partie, la dernière partie entre nous que vous préférez,
Poison, cette fois-ci, on va s'adresser plutôt à Arnaud. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre quand il n'est pas en voyage? Parce qu'on t'a vu dans les réseaux sociaux, en tout cas très, très, très présent. Tommy Bangi, même Tommy Lobélé, est-ce qu'il y a comme une maladie? Insta, Snap, WhatsApp statut. Donc, partout, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? De mon temps libre. Sa passion, ce qu'il aime. De mon temps libre, j'écris de temps en temps. J'écoute beaucoup de musique. Je regarde les nouveautés, etc. En ce moment, j'écoute un son de Wizkid featuring, je sais pas comment il s'appelle. Ça s'appelle Fake Love. J'écoute en boucle. J'écoute en boucle et sinon, de temps en temps dans les réseaux sociaux ou dans mes affaires, dans mes business. Peut-être la Coupe du Monde. Je suis entouré des footballeurs, mais je m'en fous totalement. Ouais, j'aime pas, c'est saoulant. C'est vrai? Ouais, je vais dans des stades et tout, juste pour faire joli, mais en vrai, et ils le savent. Hein. Ok. Voilà. Autocritique de toi-même, une qualité. Une qualité, je suis souriant, je suis gentil, je suis généreux. Aussi au Kabela nani mutu eloko to générer nande ntam sona opesa boni générer na Kabela mutu générer nani. J'ai eu beaucoup de gens après je sais pas tu vois pour le bataillon la Kabela qui est un tel non même pas. Je suis généreux, je suis bon vivant. Voilà pourquoi les gens un jour un ami à moi qui m'a dit Francis Vemba notre futur président d'ailleurs que je salue, il m'a dit ouais mais Poison toi les gens ils aiment bien avec toi parce que tu dégages des énergies positives. Et donc voilà quoi. Un défaut? Un défaut, c'est compliqué de dire. Ah non, mais défaut, c'est simple. Si je suis colérique, ça se voit direct. Tu le sais. Ouais, je suis impulsif et je me prends trop la tête avec les vêtements aussi. C'est un défaut, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire toi quand on est dans une boutique. Ouais, c'est un truc de fou. Et je sais déjà la veille qu'est-ce que je vais mettre demain et après-demain. C'est un truc de fou. Ouais, je classe ça dans ma tête. Ouais, c'est un truc de fou. Donc display est important pour nous. Je sais pas, je sais pas. Je trouve que c'est un défaut. Pour moi, parce que c'est chiant, des fois je suis là, je suis frustré, je pète les plombs si je trouve pas. C'est compliqué. Ton plat préféré? L'osomade sous soso batumba. L'osomade sous soso batumba. Ouais. Ce que tu aimes par-dessus tout? Faire l'amour. C'est bon? Ah oui. Ouais. Oui, si tu aimes faire ça par-dessus tout. Quand même, c'est un moment. Wow. C'est génial, ouais. T'es évadé, t'es à l'ouest. Et ce que tu détestes? Ce que je déteste, les gens qui parlent derrière ton dos, mais qui devant font comme si. Ouais, voilà, des hypocrites en fait. Ah, je déteste ça, parce que toi et moi, on parle, on rigole, mais derrière, tu vas dire n'importe quoi en plus, en général, souvent. T'es quelqu'un qui est clair, qui est franco en amitié? Ouais, je suis franco un peu, moi. D'ailleurs, mes amis, ils le savent. Mon ami Jires Kembo, il en souffre. Des fois, je lui balance des trucs comme ça. Sans filtre. Ouais, mais pour l'instant, t'es relou. C'est comme ça. Mais c'est bien, au moins, je suis pas hypocrite, en fait. Ouais. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, malgré que tu as besoin d'embêter, mais tu as une baguette magique, je te dis, exauce un vœu là tout de suite. Ce serait lequel? Exaucer un vœu, avoir beaucoup d'argent pour aller, même pas pour moi, aider les gens qui en souffrent au Congo. Parce que souvent, je vais au Congo et tu vois des fois des situations qui c'est compliqué, ouais, ça fait mal. Ah, oui. Et moi, tu sais, des fois au Congo, je me balade, je peux voir une maman zotéka. Je m'arrête, je lui donne de l'argent. Et puis si on m'a dit pas, non, garde. Je sais pas pourquoi j'ai. T'es poussé de ça. Ouais, tu vois des mamans, je sais pas. Je sais pas. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mais là, vaut mieux autant. Tu vois, elle a une famille, ça se trouve que ça va l'aider au moins à attendre 1 heure ou 2 heures ou journée, mon corps, tu vois. Donc, j'ai vraiment ce cœur à aider. Pour ça, je demande à Nzambaï, à Pessangaï et Belé. Et Belé, je te jure, hein, on a aidé. Si on a aidé, peut-être Nazan Langoté. Si on a aidé, parce que mon a lati bien boy. Ah, Azan Ambonga au Kabelangate au Kabatema, peut-être Nazan Lango peut-être, mais ils en ont pas calcul. Ouais. Si on a pécieux, bon manga calcul, dans l'ingation na sengayo, tu vois. Donc je suis quelqu'un comme ça, mais tant Nazan Lango, mes amis le savent et tout le monde est bien quoi. Père de famille? Ouais, père de famille. Un papa comment?
j'aime mes enfants, mais vu qu'ils sont un peu séparés, on dirait papa mort ma baie en fait. Ils te le reprochent? Parce qu'on me dit, parce que je suis jamais là. Et nulle part. Ouais, voilà, je suis jamais là et c'est triste, hein, mais j'aurai le temps de me rattraper, j'espère. Malgré qu'on dit qu'on peut pas rattraper, mais tu sais voilà. comment c'est important. Ouais. Donc voilà, mais je les aime mes enfants. Tu les aimes? Ah oui. Et ils le savent, ils le sentent. Arnaud. Yes. On dit que derrière un homme, derrière un artiste, derrière toute personne leader d'opinion que vous êtes, éducateur de masse, malgré vous, se cache une autre personnalité. Qui se cache derrière toi? Une femme. Un cœur pris? Ouais, bien sûr. Donc pas à prendre. Pas à prendre, pris déjà. On la salue? Weleos, toi-même tu sais, on est ensemble. Comme nous, Weleos. Non, le bako n'est point. On va que looker internet. Et bino pe musicien, on a côté lango penalinga, bino pe musicien za aka bongo. Botkala lo ba pe kombote. Oui, c'est mieux. Ba o ba ebi te ba. Tant pis hein. Donc ata sika monter so na ba na yuka tali so ba le bateke ba tunye pas mo so bité na célibataire. Non. Non, jamais. OK. Ça ils le savent, jamais. Malgré qu'ils l'ont jamais vu non, mais parce que c'est une protection aussi, tu vois. On sait jamais, nous... Moi, j'ai beaucoup de gens qui me détestent. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'aiment bien. Donc, vaut mieux protéger, on sait jamais, tu vois. On sait jamais. Parce que les femmes, tu sais pas. Moi, ça zaïe, malgré que je te fais confiance, mais dans ta tête, je sais pas, tu vois. Aurais-tu des remerciements? Ouais, bah... À tous ceux qui me soutiennent, à Salomon Bedmister, cet enfoiré. Guy genre, non tranquille, je rigole. Et à ma famille, à mes amis, j'ai déjà trop cité leurs prénoms, donc on est ensemble en tout cas. Un dernier mot pour la musique en ce jour, en mon ce titre mois. Arrive. Bonne fête de la musique, et mon titre arrive, Détail pute. C'est un bon son featuring avec un gars qui est pas du tout connu, qui vit à Pointe-Noire, Malache. D'ailleurs, je big up son équipe, Prod Million, tout ça. Et puis voilà quoi. Voilà mes chers téléspectateurs, c'était donc Poison Mobutu dans votre émission pour votre plaisir en ce jour de fête de la musique et puis de ce mois qui ne s'arrête pas. Naoya. Mukoni, Basilo Mukoni. Bakalate, to préparer ma sola bien Zoya. J'arrive. Concert on a Salana Caris, ils bien, mais là to memango li susu, ma sola belé Zoya. Content quand tu entends par exemple un artiste comme MHD se produire à Kinshasa? C'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, le pays il est développé. Tous les ans, je vois qu'il y a 2-3 artistes qui viennent et c'est bien. Ça fait plaisir pour la jeunesse parce qu'aujourd'hui tout le monde est connecté à Internet. C'est ça qui a rendu ça facile. Je peux plus rien mentir en fait. Restez connectés sur Congo Web Télévision chaque samedi à 22h et la rediffusion le mercredi à 9h. Je m'en vais saluer mon président Gabriel Chabani Record. Pourquoi pas à toi MJB Productions pour ces belles images de la réalisation. Je te souhaite à toi aussi une bonne fête de la musique en tant qu'artiste. On est là pour le prochain album. Un gros bisou à toi Marc. Et puis n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo. Ah mais j'ai 30 bonnes fêtes à toi. Et Poison Mobutu restera entre nous. Entre nous, ciao ciao. Renzel.